Ah, on parle de préparation. J'étais moi-même surprise de l'engouement, surprise de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que cet échange direct, vrai, sans make-up, avec ce parallélisme entre le shoot, les valeurs, toutes ces femmes, c'est leur dire il faut oser, il faut avoir l'audace et il faut s'adapter. Chaque problème, apprendre qu'est-ce que le message derrière ce problème. Vous avez vu, Madame Laurie, arrêtée parce qu'elle ne triait pas ses déchets en Corée. Elle est rentrée. Elle se dit, ce problème m'a permis de me rendre compte qu'il faut gérer l'écologie et de regarder mon pays et d'apporter des solutions. En fait, c'est ça, en fait. Ce mindset de un temps mort, on regarde, on encaisse le coup, et puis on se dit, j'avance. Tant que je vis, il y a de l'espoir. Je ne peux pas abandonner. Je ne suis pas né pour abandonner. Je vais recommencer. Je vais prendre des coups. Je vais avoir des blessures. Et je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce qui m'a amené à faire mal. Et peut-être que cette blessure-là, c'est une opportunité de créer une clinique. Être toujours prêt. Et prêt. Et le plus important, c'est aussi croire en soi. Tout commence par soi. Les autres sont souvent des éléments pour moi de baromètre et accepter souvent d'être critiqué, d'être jugé à tort. La seule réponse, c'est le succès. Parce que le succès parle pas. La lumière, elle est mieux partagée. Elle a plus d'éclat quand on fait briller les autres. Et ce talent doit être au service de l'équipe. Nous avons mis nos talents avec les différents sponsors que je cite, que je remercie, Connex Africain, Orange, qui était là, Suno Assurance, qui a assuré, et également EcoBank, parce qu'il faut des finances. Vous avez vu l'engouement que toutes ces femmes, ces jeunes filles sont allées pour ce produit éleveur. Donc j'invite vraiment la banque à s'approprier ce produit, à l'expliquer. Et aussi, ce genre de partage met en lumière ce que nous savons faire de mieux, ce partage. On parle du mois des commémorations des droits des femmes, mais le vrai droit, c'est d'exister et de créer, de trouver des solutions pour les autres. J'ai voulu le faire, ces rendez-vous, avec les sponsors, pour que eux aussi, derrière chaque entreprise, ce sont des personnes avec leur expérience. Parce que souvent, ces jeunes manquent de rôle modèle, des personnes qu'ils voient de loin. Ils ont juste besoin de se dire, mais finalement, si Jaurès a réussi, si Jean Dady a réussi derrière sa caméra, moi je peux être fait. Et donner aussi à Jean Dady la capacité de montrer à ces jeunes quels sont le parcours. Et de décider, est-ce que je joue en division 1 ou je suis dans la Ligue de Champions? Est-ce que je suis prêt à apprendre, à me former? Et ça forge un caractère, l'humilité. C'était ça, ces valeurs qu'on voulait voir. La ponctualité, on a récompensé l'heure. Dans un pays où la médiocrité est devenue la norme, sortir de l'eau, mais c'est prendre le risque d'être has-been, de ne pas être compris, mais de vivre son intégrité et la spontanéité. Et vous avez vu, tout était spontané. On a voulu partager avec vous le monde réel, d'imprévus, des couacs. Mais le plus important, c'est l'objectif. Est-ce qu'il a été atteint? Tout était tellement magnifique que je ne sais même pas le dire lequel, parce que chacun avait une histoire différente. Ça serait injuste de dire, à un moment donné, je t'ai captivé. Mais je pense que le témoignage de Laurie m'a captivé. Je pense aussi cette dame qui a eu l'audace de venir alors qu'elle n'était pas inscrite, Françoise. Mais elle s'est dit, je vais très tôt, je vais faire ma place. Et c'est souvent, en fait, ça la vie, en fait, transcender les limites. Je l'ai regardée, je me suis dit, waouh, elle a osé. Bah oui, elle a eu sa place parce qu'elle est arrivée à l'heure. Et elle l'a dit, je vais suivre même dans le hall. Et quand elle m'a dit en arrivant, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, j'ai vu, mais mon travail me prend, mes enfants. Alors je me suis dit, je vais vous attendre dans le hall parce qu'on a dit qu'on allait retransmettre. Alors je suis venue très tôt pour être sûre qu'il y aura un retardataire et quelqu'un qui ne viendra pas. Effectivement, je lui ai dit, oui, il y a eu des gens qui ne sont pas venus. Entre. Parce que c'est ça aussi, en fait, dans le monde entrepreneurial. Oser, avoir l'audace d'aller là où on ne vous attend pas. Et de croire, parce qu'en fait, ça veut dire que
C'est un petit peu de folie, non? Vous arrivez quelque part, on ne vous a pas invité. Mais est-ce qu'elle n'a pas répondu? Elle a amené sa chaise à table. Elle nous a pris au mot. Elle a pris sa chaise, elle a dit, la porte est fermée, et je vous entends dans le couloir. En fait, c'était ça, là, le message. Je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà 5 ans, en janvier. C'est davantage touché, en dehors de Kinshasa, les provinces, aller voir ces jeunes. Avant, j'ai une pensée spéciale pour Goma et Bukavu, parce que ces rendez-vous devaient se faire à Goma. C'était planifié ainsi. Je crois et j'espère que cette guerre va s'arrêter. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'amour. Nous sommes en fait un seul peuple, une seule nation. Il y a de la place pour tout le monde. 30 ans, c'est juste trop. Et chaque fois que je vois ces hommes et ces femmes qui tombent, quand je regarde leurs bourreaux, je me dis, mais c'est aussi des pères, c'est aussi des frères, c'est aussi des pères. Comment un père peut tuer l'enfant d'un autre? Ou une autre humanité, en fait. La guerre de Goma, en fait, c'est une guerre économique. On fait couler du sang pour des minerais. Où sont nos valeurs? Est-ce qu'on ne pouvait pas dialoguer? Est-ce qu'on ne pouvait pas communiquer? Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive à ça? Je crois que quelque chose sortira définitivement, que ce sang ne coulera plus. Parce que le pays est immense, les richesses sont immenses. J'en appelle juste à votre humanité, en fait. Est-ce qu'il fallait qu'on tue? C'est ça qui me fait mal. Et j'espère que ces jeunes, à qui on a privé parce qu'on les a tous surpris, on parle d'un impact psychologique de cette guerre. Il y a eu des jeunes à Manik qui ont dû quitter Goma pour aller à Bujumbura, pour aller à Nairobi. Ils ont tout perdu en l'instant. Et cette soirée d'aujourd'hui, c'était aussi pour leur dire, nous sommes ensemble. Et une partie des fonds que nous allons récolter, ça sera aussi à leur disposition. Parce qu'on ne voit pas l'impact économique de cette guerre. Et elle fait plus de dégâts qu'on ne le pense. L'impact psychologique de ces entrepreneurs qui ont été brisés dans leur élan. Et on n'a pas pensé. Comment on va reconstruire? On rêve. C'est que l'année prochaine, nous fassions les rencontres. Kurienne, Nada. Il est temps qu'on se pardonne, il est temps qu'on guérisse. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, ça vous apporte beaucoup de responsabilités. Et plus que jamais, cette guerre m'a montré qu'il fallait que le dialogue devait être l'arme la plus puissante. Quel est le lien avec ça? C'est que nous donnons des armes de l'éducation pour que ces femmes soient autonomes. Comment peut-on se lever le matin et se dire que je vais nourrir mes enfants et avoir la peur de se dire, est-ce que je les reverrai? Et ça, nous qui sommes à Kinshasa, et que nous regardons, nous avons été pris en fait par surprise. Je pense à toutes ces femmes, tous ces jeunes entrepreneurs que je connais de Goma, qui ont dû partir. Et c'est pour eux qu'il faut se battre et appeler chacun à sa responsabilité. C'est une responsabilité individuelle et collective. Et l'entrepreneur que je suis a besoin de paix pour se développer. Parce qu'en fait, nous sommes, nous, les acteurs du développement. C'est d'abord un développement économique qui attire les nations. Nous avons tout. Captons, travaillons à la grandeur. Ce pays nous appelle à la grandeur. Cette grandeur, cette humanité. Il y a suffisamment de minerais pour 300-400 personnes encore. Et je ne pense pas qu'on a encore découvert les richesses qu'il y a. Donc on n'a pas besoin que ces bottes. On a besoin qu'on donne la passe en or à ces jeunes qui ne rêvent que de jouer et être dans la Champions League, de ceux qui vont parler du Congo, qui gagnent parce qu'ils ont, dans ce chaos, pu ressusciter et pu donner de l'espoir. C'est ça la résistance, l'endurance du sportif. Et ces entrepreneurs de Goma et de Bukavu,
C'est à eux que je dédie cette Champanli d'aujourd'hui.